Avant de te marier, tu dois être sûr de trouver la bonne personne. C'est-à-dire que la personne qui est compatible avec toi. Une personne compatible, ce n'est pas une personne parfaite. C'est une personne qui a des qualités que tu as appréciées et des défauts que tu as pensé pouvoir supporter toute ta vie. Aujourd'hui, la plupart des couples sont au bord de la rupture juste par des petites choses banales qui pourraient être évitées. C'est dans ce sens-là que aujourd'hui, nous allons voir les 9 comportements que nous devons bannir dans nos couples. Oui, vous savez vous-même, je garde les meilleurs pour la fin. Reste scotché jusqu'à la fin, tu verras pour le 9e comportement. Ça sera juste après ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Laetitia Foura et ici, je te parle de tout ce qui concerne l'épanouissement de ton couple et le choix des partenaires. Et si c'est des sujets qui t'inspirent, n'hésite pas à t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Je publie les vidéos tous les samedis et il y a aussi d'autres publications dans la semaine. Ces 9 comportements qui peuvent tuer ton couple. Le premier comportement, c'est oublier son partenaire ou sa partenaire dans son emploi du temps. Le fait de partager un appartement ne signifie pas que vous êtes ensemble. Je me rappelle, il y a un humoriste congolais qui disait que quand il était en Belgique, il se sentait seul dans la foule. Donc, tu peux te sentir seul en étant dans la foule. Oui, tu peux vivre avec ton partenaire, avec ta partenaire et tu te sens seul et déprimé si tu as un partenaire qui ne t'accorde ni le temps ni l'attention. Ton chéri arrive, il arrive à la maison. Dès qu'il arrive, tu vas un peu parler avec lui et puis soudainement il te dit « je n'ai pas le temps ». Et quelques secondes après, il reçoit un appel. Il reste 1h30 au téléphone alors qu'il a dit qu'il n'avait pas le temps pour toi. Ça, c'est un comportement à bannir, cher couple. Il faut vraiment avoir un moment pour ta moitié, un moment pour ton chéri. Le deuxième comportement qui peut tuer ton couple à petit feu, c'est la routine. Oui, laissez la routine prendre le dessus sur ton couple. Je vous avoue que avec tout ce qu'on fait au quotidien, c'est vraiment très difficile de penser à l'amour, oui. Donc, il y a par exemple le travail, vous vous levez vous tous, vous allez au travail, vous accompagnez les enfants à l'école, les devoirs, aller faire les courses, aller à l'église. Il y a toutes ces choses-là qu'on a l'habitude de faire dans la vie quotidienne qui nous font oublier l'amour. Alors que l'amour peut disparaître si on ne l'entretient pas. Et justement, la routine, c'est l'ennemi de l'amour. Parce que quand tu es dans cette routine-là, soit c'est la fatigue qui va te prendre, du coup tu ne vas pas t'occuper de ton partenaire, ou soit, voilà, tu ne verras pas l'importance d'être avec ton partenaire. À un moment donné, tu voudras rester avec les enfants ou tu voudras faire autre chose au lieu d'être avec ton partenaire, ce qui n'est pas une bonne chose pour toi. À force de ne pas être ensemble, vous vous habituez à ne plus vous voir. À un moment donné, tu vas voir, ton partenaire n'est pas là, mais elle ne te manque pas, il ne te manque pas. D'ailleurs, tu te sens bien sans lui. Quand c'est comme ça, il faut vraiment changer rapidement. Cherchez des moments que vous allez être seul sans les enfants. Oui, envoyez les enfants chez les grands-parents. Il y a des colonies de vacances. Envoyez les enfants en colonie de vacances. Ayez un moment pour vous deux. C'est très important. Ça consolide votre amour. N'oublions pas l'essentiel. Le troisième comportement qui peut tuer ton couple à petit feu, c'est étouffer ton partenaire, oui. Vous pouvez passer du temps ensemble, comme on venait de le dire, mais cela ne signifie pas que ton partenaire n'aura pas besoin d'avoir un moment à lui seul, là où il se retrouve seul, ou avoir un moment en compagnie de sa famille, de ses amis, sans que tu ne sois là. Mais il faut le laisser, lui donner la paix. Qu'il se sente très bien avec toi en tant que sa femme ou son mari et qu'il ait aussi ses droits d'aller visiter sa famille, de faire les choses seules sans que tu ne l'étouffes. Oui, parce que vous êtes ensemble, mais vous avez les besoins et les limites différents. L'amour, c'est savoir accepter l'autre, lui procurer la paix.
et tout passe par la communication. Quatrième comportement, c'est culpabiliser ton partenaire et l'exiger à changer pour toi. Oui, à changer son comportement, sa manière d'être pour toi. Vous vous êtes mariés parce que vous pensez que vous êtes compatibles. C'est-à-dire que tu as remarqué que tu es capable de supporter les défauts de ton partenaire et tu as apprécié les qualités de ton partenaire. Raison pour laquelle tu as décidé de te marier. Quand tu décides de te marier avec ton chéri, avec ta chérie, il faut savoir les supporter maintenant. Il faut supporter ces défauts. C'est pour ça que moi, j'ai dit aux jeunes, quand tu remarques quelque chose que tu ne peux pas supporter, arrête les fiançailles. Tu vas jusqu'au mariage, c'est parce que tu trouves que tu peux supporter ces défauts-là, les défauts de ton chéri, et tu peux supporter, tu as apprécié ses qualités. C'est ça qui fait à ce que tu ailles jusqu'au mariage. Maintenant, vous êtes mariés, il ne pourra pas changer pour toi. Il y a d'autres défauts que tu n'as pas vus qui vont être lisibles. Soyez vous-même dans les fiançailles. Si ça va, vous vous mariez. Si ça ne va pas, vous vous séparez. Il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, dit-on. Ne va pas l'exiger, les forcer. Il faut que tu changes. C'est quoi ton comportement là? Tu dois changer. Tu les culpabilises tout le temps. À force, ton partenaire ne veut même pas rentrer à la maison. À chaque fois, quand c'est la fin du boulot, il se dit « Oh mon Dieu, je vais aller rencontrer encore cet homme. Oh, je vais aller rencontrer encore cette femme. » Ton partenaire n'a pas la joie de venir te voir. C'est comme s'il était dans une prison. Ce n'est pas une bonne chose pour vous. Cessez de culpabiliser l'autre. Cessez de dire à l'autre de changer pour vous. Il faut être capable de vivre avec ton partenaire, avec ses qualités que tu as appréciées et être capable aussi de supporter ses défauts. C'est très très important. Parce que sinon, ton couple ne tiendra pas. Le cinquième comportement que tu dois vraiment bannir parce que ça peut tuer ton couple à petit feu, c'est mépriser ton partenaire. Il faut savoir que chaque chose que ton partenaire fait pour toi, que ce soit cuisiner, faire des courses, faire des câlins, tout ce que ton partenaire fait, c'est juste par amour. Ne prends pas cet amour comme acquis. Ne le prends pas comme si c'était une obligation. Franchement, ici, je vous dis de ne pas banaliser l'attention qu'a votre partenaire à votre égard. Parce qu'il risque de se sentir frustré. Il va penser que tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas avoir ces mépris-là. Ah, il doit les faire. Ah, de toutes les façons, c'est son travail. Non, il les fait par amour. Et toi, tu fais des choses par amour. Sachez vous remercier, vous complimenter. Ah oui, hein, il n'est pas obligé de faire tout ce qu'il fait. Hein. C'est quand on perd ce qu'on a, c'est à ce moment-là qu'on remarque son importance. Le sixième comportement, c'est le manque de soins. Au départ, dans les fiançailles, vous étiez tellement chic, tellement propre, classe. Tu vois un homme bien habillé là, il porte son jean, il est bien sexy. Pareil, la fille, elle est bien habillée, bien coiffée, bien stylée. Mais une fois mariée, c'est fini. Ça devient le laisser aller en fait. Tu vois, si c'est l'homme, il s'en fiche quoi. Il ne prend pas soin de lui, il peut sentir mauvais, il s'en fiche. Il s'habille même avec des pantalons larges. Non, que ce soit la fille, elle est là, comme elle est déjà mariée, c'est comme si c'est acquis. Non, rien n'est acquis. Et il faut déjà vous aimer vous-même, prendre déjà soin de vous-même. Continuez tel que vous étiez même avant le mariage. Continuez à prendre soin de vous. Même quand vous restez vous deux ensemble, essayez de vous séduire. Habillez-vous en tenue sexy. Les enfants ne sont pas là, vous êtes que vous deux. Profitez de ces moments-là. Il faut toujours demeurer dans ce sens-là. Prenez soin de vous. Il n'y a pas une meilleure chose que de vouloir séduire son mari ou que de vouloir séduire sa femme. Le septième comportement qui doit être vraiment banni, c'est le manque de communication. Oui, j'ai l'habitude de dire ici, la communication, c'est la base, c'est la fondation, la communication. Le fait d'être capable de dire à son partenaire que tu n'as pas apprécié telle ou telle action. Le fait de savoir les dire sagement. Le fait de savoir quand les dire, comment les dire. C'est très important, mais il faut les dire. Ne sois pas un partenaire qui attend que sa partenaire puisse deviner. Vous ne vivez pas dans des devinettes. L'autre ne doit pas commencer à réfléchir, à deviner. Bon, je la trouve bizarre, hein? Je le trouve bizarre. Hein? Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, s'il vous plaît. Vous êtes un couple uni et solide. Ne faites pas de devinettes. Si vous attendez que
votre partenaire comprenne ce que vous lui reprochez sans le lui dire, vous ne serez jamais heureux dans votre couple. Donc, il faut le lui dire. Avoir vraiment une écoute et savoir communiquer sur ses ressentis, ça vous évitera beaucoup de problèmes et ça vous permettra d'avoir que des solutions. Le 8e comportement, c'est le fait de rester silencieux pour éviter des disputes. Oui, il y a beaucoup de partenaires qui ne parlent pas, qui ne disent rien du tout. Ce n'est pas parce qu'ils sont ravis par tout ce qui se passe, mais simplement, ils veulent éviter des disputes. Le fait de ne rien dire, ce n'est pas du tout bon pour toi. Ça rejoint les points qu'on venait de voir tout à l'heure. Les points qu'on venait de voir tout à l'heure, c'est-à-dire que toi, tu manques, tu n'arrives pas à communiquer. En fait, tu veux que ton partenaire puisse deviner. Tu es fâché, tu manifestes que tu es fâché, mais tu ne dis rien. C'est ce qu'on venait de voir. Là, maintenant, sur ces points-là, c'est que tu es fâché et tu ne manifestes même pas. Parce que tu souris toujours. Hey, tout va bien. Ah, on est bien. Hein? Tout va bien. Tout se passe très bien. Il n'y a aucun souci. Alors que dans ton cœur, ça bouillonne. Ça, c'est un mauvais comportement. Tout ça pour éviter des disputes. Il vaut mieux vous disputer que tu dises la chose. Vous allez vous disputer et ça va passer. C'est comme pour l'abcès. L'abcès, si tu dis que tu vas la caresser comme ça, à un moment donné, on peut te couper même la jambe. Il faut savoir la faire sortir l'abcès, même si ça fait très très mal. Mais au moins, tu seras guéri. Quand tu es là, tu es un mari, tu es un homme. Tu ne manifestes même pas d'émotion. Quand tu es content, oui, tu montres que tu es content. Quand tu es fâché, tu montres seulement que tu es content. Toi, tu es tout le temps content. Et pourtant, dans ton cœur, ce n'est pas le cas. Quand quelque chose ne va pas, il faut savoir exprimer sagement ce qui ne va pas. Même si ça va, vous allez vous disputer, parce que ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver que vous puissiez avoir des mésententes de gauche à droite, mais ça ne signifie pas que vous ne vous aimez pas. Il faut savoir exprimer, il faut savoir dire ce qui ne va pas. Au moins, vous allez résoudre les problèmes rapidement. Mais toi, à force de garder tes rancunes, donc tu montres par les lèvres, tu souris, mais dans le cœur, c'est tout noir. À force de faire ça, à un moment donné, ça va déborder en fait. Ça sera comme la goutte d'eau qui déborde de la vase. Tu vas arriver à saturation. Quand tu vas arriver à saturation, ça sera la catastrophe. Pourquoi? Parce que tu vas parler même des problèmes que tu as eu il y a 5 ans. Il y a 10 ans. D'ailleurs, hey, là, il y a 10 ans, tu m'as fait ça et ça, je n'ai rien dit. Il y a ça et ça et ça. Bon, donc, tu vas exploser tout, et vous risquez même de vous séparer les mêmes jours. Tu comprends? Quand on dit une bonne femme ou un bon mari, on ne dit pas qu'il n'y aura jamais de dispute. On ne dit pas que vous serez toujours en accord sur chaque point. Non, il y aura des moments de désaccord, des moments où vous ne vous attendez pas. Ce qu'il faut faire, c'est résoudre ces moments-là rapidement et aller de l'avant. Oui, si quelque chose vous dérange, si quelque chose ne va pas, vous devez l'aborder sagement, comme je dis, calmement, afin d'avoir vos solutions. 9e comportement, c'est ignorer les positifs, cher couple. Depuis que ton mari est là, ta femme est là, elle fait des choses positives. Mais toi, tu ne les vois pas. Mais les jours où il va faire une chose négative, ah là 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 là, ça sera pire. Là, ce matin, il est parti faire les courses. Il a rempli le frigo des courses. Mais il a oublié de repasser ta chemise. Mais toi, quand tu arrives, tu ne vas même pas voir les courses. Tu ne vas même pas dire merci pour les courses qu'il a fait. Tu vas seulement dire « Ah, pourquoi tu n'as pas repassé ma chemise ?» Il faut voir les positifs, il faut savoir encourager l'autre. Vous avez fait l'amour, mais tu as beaucoup aimé, vraiment tu as eu des orgasmes, tu as joui. Donc c'était génial. Mais tu n'as rien dit. Mais les jours où ça ne se passe pas très bien, à ce moment-là que tu vas dire « Ah, tu es nul ». Tu comprends? Il faut encourager les positifs. C'est très important de voir ce que l'autre fait pour toi et dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Il faut voir les positifs, cher couple. C'est très important. Je te remercie, chère Joyce et chère Peace, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Oui, parce que les Joyce, c'est les femmes et les Peace, c'est les hommes. Dis-moi en commentaire quel comportement que j'ai oublié. Dis-moi en commentaire aussi quel comportement qui te parle et je me ferai plaisir de te répondre. Je te fais des gros bisous.